Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je salue respectueusement le docteur Zakir Naik, ainsi que tous les frères et sœurs présents aujourd'hui, musulmans et chrétiens. Mon nom est Tahir et je viens humblement avec un cœur ouvert pour poser une question qui me tient particulièrement à cœur et je crois qu'elle éclaire également beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens qui nous écoutent. Docteur Zakir Naik, ma question est la suivante. Le Coran contient-il des prophéties spécifiques concernant Israël? Et si oui, comment ces prophéties se réalisent-elles aujourd'hui? De plus, certains musulmans disent que Muhammad est l'homme le plus grand de tous les temps. Pouvez-vous expliquer cela en vous appuyant sur le Coran et les hadiths, afin que nous puissions mieux comprendre la grandeur de sa mission et son importance dans l'histoire humaine? Cher frère Tahir, que la paix soit préservée. Je vous remercie pour cette question importante, qui touche à des sujets essentiels de foi, d'histoire et de réflexion spirituelle. Abordons-la pas à pas, car elle combine deux aspects. D'une part, les prophéties concernant Israël dans le Coran, et d'autre part, la grandeur du prophète Muhammad en tant que messager de Dieu. Premièrement, parlons des prophéties du Coran liées à Israël. Le Coran mentionne Israël et les enfants d'Israël à plusieurs reprises, souvent pour rappeler des leçons d'histoire et de moralité. Dans le Coran, Surat al-Isra 17-104, Allah dit « Et nous avons dit après eux aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, quand viendra la promesse de l'au-delà, nous vous en ferons sortir en foule. » Ici, Allah parle de l'exil et du retour futur des enfants d'Israël vers leur terre. Historiquement, nous avons vu les Juifs dispersés dans le monde pendant de nombreux siècles. Mais au XXe siècle, ils sont retournés en Israël, réalisant ainsi une prophétie coranique vieille de plusieurs milliers d'années. Cette réalisation, qu'on peut observer objectivement, illustre la précision et la véracité des paroles d'Allah dans le Coran. Ensuite, le Coran souligne également la leçon morale et spirituelle derrière ces événements. Dans Surat al-Baqarah 2246-251, Allah raconte l'histoire des enfants d'Israël et des prophètes qui les guidaient, mettant en lumière leur désobéissance, leur repentir et la justice divine. Ces versets ne servent pas seulement à raconter des faits historiques, ils invitent chaque génération à réfléchir sur la fidélité à Dieu, sur la moralité et sur l'importance d'apprendre de l'histoire pour éviter les erreurs du passé. Ainsi, lorsque nous parlons d'Israël aujourd'hui et des événements contemporains, le Coran nous incite à une lecture spirituelle et réfléchie des événements, sans parti pris, mais avec un regard qui reconnaît la sagesse divine. Maintenant, concernant la grandeur du prophète Muhammad, il est essentiel de comprendre que cette grandeur ne se limite pas à la popularité ou à la puissance politique, mais à l'impact universel et éternel de son message. Allah dit dans le Coran, Surat al-Ahzab 33-21, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Ce verset établit que Muhammad est l'exemple parfait pour toute l'humanité. Sa grandeur réside dans la perfection de son caractère, sa sincérité, sa patience, sa justice et sa miséricorde envers tous les êtres humains, musulmans ou non. Les hadiths authentiques confirment également cette singularité. Le prophète a été décrit comme la meilleure des créatures, dans des narrations fiables. Par exemple, dans Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète a dit « Je suis le maître des enfants d'Adam le jour du jugement, et je n'ai pas été élevé au-dessus eux par mon apparence, mais par ma mission et ma proximité à Allah. » Cela signifie que sa grandeur est spirituelle et morale, non matérielle. Il est un modèle intemporel pour l'humanité, inspirant le respect et l'adhésion à la vérité divine. Revenons un instant à votre question initiale sur Israël. Les événements contemporains ne sont pas simplement des incidents politiques ou historiques. Ils sont le reflet de la réalisation des paroles divines et nous rappellent la permanence de la guidance d'Allah. Le Coran, dans Surat al-Qasas 28-5, dit « Et nous voulions accorder un avantage à ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. »
Ce verset s'applique historiquement aux enfants d'Israël, mais aussi symboliquement à tout peuple opprimé qui se relève grâce à la justice divine. Cela enseigne à chacun d'entre nous que le plan d'Allah est toujours en action et que l'humanité ne peut jamais échapper à la sagesse divine. Cher frère Tahir, vous avez mentionné également le dialogue entre musulmans et chrétiens. Le Coran invite explicitement au dialogue respectueux et à la réflexion partagée. Dans Sourate Al-Ankabut 29-46, Allah dit « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un seul Dieu, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Ce verset est fondamental pour nos échanges. Il nous encourage à discuter avec respect, à reconnaître les points communs et à approfondir notre compréhension mutuelle, sans animosité ni jugement hâtif. La grandeur de Muhammad est également liée à son rôle de réformateur social et spirituel. Dans un monde rempli d'injustices et de conflits, sa mission était d'apporter guidance, justice et paix. Le Coran décrit dans Sourate Al-Maïda 5.3 que la religion complète et parfaite a été donnée par Allah à travers Muhammad. Cela implique que sa grandeur est intrinsèquement liée au message qu'il a transmis. Un message de vérité, de justice et de miséricorde, applicable à chaque époque et à chaque civilisation. Il est important de souligner que comprendre Muhammad comme l'homme le plus grand de tous les temps ne signifie pas diminuer la valeur d'autres figures respectées dans l'histoire. Au contraire, cela souligne l'universalité de son message et la perfection de son caractère selon les critères divins. Sa grandeur est universelle, non limitée à une culture, une langue ou une région spécifique. En discutant de prophétie et de réalisation, il faut également reconnaître la dimension morale. Le retour des enfants d'Israël sur leur terre, comme prophétisé dans le Coran, est accompagné d'une leçon spirituelle. Le pouvoir et la prospérité matérielle ne sont pas la finalité, mais le comportement juste et pieux devant Allah est ce qui confère la véritable dignité. Le prophète Muhammad a toujours mis l'accent sur la justice, l'équité et la miséricorde, et c'est ce modèle que tout croyant musulman ou chrétien respectueux des Écritures devrait méditer et appliquer. Cher public, nous vivons dans une époque où l'information et les événements mondiaux sont omniprésents. Le Coran, il y a plus de 1400 ans, a prédit avec précision certains de ces événements, tels que le retour des enfants d'Israël, soulignant sa véracité. Cela invite à la réflexion. Si le Coran peut prédire avec exactitude ce qui se passe des siècles plus tard, ne devrions-nous pas examiner attentivement ces enseignements pour guider notre vie quotidienne et notre morale? Pour conclure cette première partie de notre discussion, il est essentiel de rappeler que le but de ces échanges n'est pas de créer des divisions, mais de rapprocher les cœurs et les esprits par la connaissance et le respect mutuel. Le docteur Zakir Naik, en s'appuyant sur le Coran et les hadiths, nous montre comment des événements historiques, comme le retour des enfants d'Israël, s'inscrivent dans un plan divin, et comment la grandeur de Muhammad transcende le temps et les cultures, offrant un exemple de conduite et de spiritualité pour toute l'humanité. Chers frères et sœurs musulmans et chrétiens, si vous souhaitez approfondir votre compréhension du Coran, du rôle unique du prophète Muhammad et des prophéties qu'Allah a révélées, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager et à commenter Allah Akbar pour montrer votre soutien à la diffusion de la connaissance et de la réflexion éclairée. Ensemble, nous pouvons construire un dialogue enrichissant et respectueux, où l'histoire, la foi et la morale se rejoignent pour éclairer notre présent et notre avenir. Lorsque nous continuons à explorer la prophétie du Coran concernant Israël et la grandeur du prophète Muhammad, il est essentiel de noter que le Coran ne se limite pas à mentionner des événements isolés, mais qu'il relie chaque événement à une leçon morale et spirituelle universelle. Par exemple, dans Sourate Al-Isra 17-104, que nous avons mentionné précédemment, le retour des enfants d'Israël dans leur terre natale est prophétisé, mais ce retour est accompagné d'un rappel implicite. La réussite et la prospérité ne sont durables que si elles s'accompagnent de justice, de droiture et de soumission à Allah. Les musulmans et les chrétiens qui étudient ces versets peuvent observer que ce n'est pas simplement un fait historique,
mais une leçon intemporelle sur la responsabilité humaine et la moralité. Ce principe est renforcé dans Sourate Al-A'raf 7:137, où Allah décrit la bénédiction accordée aux opprimés et le châtiment réservé aux injustes, soulignant ainsi que la justice divine s'accompagne toujours de la guidance. Il est intéressant de noter que les prophéties du Coran ne se limitent pas aux enfants d'Israël ou à leur retour dans leur terre. Elles incluent également des aspects de la condition humaine et des signes pour toutes les nations. Par exemple, dans Sourate Al-Anfal 8:52, Allah dit que le destin des peuples injustes et tyranniques est toujours un avertissement pour les générations futures. En d'autres termes, l'histoire est un miroir reflétant les conséquences des choix moraux et spirituels. Lorsque nous regardons Israël aujourd'hui, nous voyons un exemple concret où la prophétie coranique, l'histoire et la politique moderne se croisent. Le Coran ne se limite pas à prédire des événements. Il nous enseigne à réfléchir sur ces événements avec un regard éthique et spirituel, et à comprendre la supériorité du caractère pieux sur le pouvoir matériel. Concernant la grandeur de Muhammad, il est également crucial de comprendre que sa position en tant que meilleur des hommes ne se mesure pas par la richesse, la force militaire ou le prestige social, mais par la perfection de sa mission et de son caractère. Le prophète a été envoyé comme guide pour l'humanité entière, et le Coran le décrit dans Sourate Al-Anbiya 21:107, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Cette miséricorde englobe tous les êtres humains, toutes les créatures et même l'environnement. Il ne s'agit pas d'une grandeur limitée ou égoïste, mais d'une élévation morale et spirituelle qui transcende le temps et l'espace. Dans le contexte de la prophétie sur Israël, la grandeur du prophète se manifeste également dans sa capacité à enseigner l'importance de la justice et de la miséricorde, même envers ceux qui peuvent être considérés comme des adversaires ou des oppresseurs. Un autre aspect fascinant est la précision et la cohérence des prophéties coraniques. Le Coran mentionne dans Sourate Al-Baqarah 2146-251 les histoires des rois et des prophètes d'Israël, leur lutte pour la justice, leurs succès et leurs échecs. Ce qui est remarquable, c'est que ces récits ont été révélés il y a plus de 1400 ans, bien avant que la science historique moderne ne puisse les documenter avec précision. La réalisation contemporaine de certaines de ces prophéties, comme le retour des Juifs en Israël, montre que le Coran n'est pas simplement un texte religieux, mais aussi une source de guidance historique et morale, démontrant la véracité de son message et l'évidence de la sagesse divine. Il est aussi important de rappeler que la grandeur de Muhammad ne se limite pas à sa personnalité ou à ses miracles. Sa mission est d'apporter un équilibre entre l'enseignement spirituel, la justice sociale et l'éthique personnelle. Le prophète a enseigné à ses compagnons et à l'humanité entière à respecter les engagements, à protéger les droits des opprimés et à chercher la connaissance pour mieux comprendre la création d'Allah. Dans le contexte de la prophétie concernant Israël, son exemple nous rappelle que chaque événement historique doit être interprété avec prudence, justice et réflexion spirituelle. Le retour des enfants d'Israël dans leur terre, bien que prophétisé, est un rappel de la justice divine et de la nécessité pour toute nation de gouverner avec droiture et humilité. Le Coran mentionne également les conséquences pour ceux qui rejettent la guidance divine, ce qui complète notre compréhension de l'histoire et de la prophétie. Dans Sourate Al-Isra 17:4-7, Allah avertit que les peuples qui s'éloignent de la voie juste subiront des conséquences tangibles dans leur vie sociale, politique et spirituelle. Cette dimension morale est essentielle, car elle nous enseigne que la prophétie n'est pas seulement un récit de faits historiques, mais un guide pour nos actions contemporaines. Les chrétiens et les musulmans présents peuvent observer que le Coran relie chaque événement historique à des leçons spirituelles et éthiques applicables à toutes les générations. La grandeur de Muhammad se reflète également dans sa capacité à établir un dialogue respectueux et constructif avec toutes les communautés. Dans le contexte de notre discussion, il est crucial de noter que le prophète a toujours encouragé la discussion basée sur la connaissance et la raison, jamais sur la force ou la coercition. Le Coran, dans Sourate Al-Ankabut 29:46, nous montre que le dialogue avec les gens du livre doit se faire avec la meilleure parole
et le plus grand respect, en mettant en avant ce qui est commun plutôt que ce qui divise. Cela signifie que même lorsque nous discutons de sujets sensibles, comme la prophétie d'Israël ou la grandeur d'un prophète, nous devons le faire avec humilité et ouverture, en respectant les croyances des autres et en valorisant la vérité et la sagesse divine. Il est fascinant de voir que les prophéties coraniques sont toujours pertinentes aujourd'hui. Elles ne concernent pas seulement Israël, mais toute l'humanité. Les principes de justice, de responsabilité morale, de miséricorde et de réflexion éthique que le Coran met en avant sont intemporels. En étudiant ces prophéties et en observant leur réalisation historique, nous comprenons pourquoi Muhammad est considéré comme le plus grand parmi tous les hommes. Sa mission ne se limite pas à son époque ou à sa communauté, mais elle a des implications universelles et éternelles. Le Coran ne se contente pas de raconter des histoires passées. Il propose un cadre pour comprendre le présent et anticiper l'avenir. Chaque verset lié aux prophéties, qu'il s'agisse du retour des enfants d'Israël ou des leçons sur la justice et la droiture, invite l'humanité à réfléchir profondément sur le sens de la vie, la responsabilité individuelle et collective, et l'importance de suivre la guidance divine. Muhammad, en tant que messager, est la personne à travers laquelle cette guidance a été transmise de manière complète et parfaite, ce qui souligne sa singularité et sa grandeur. Dans ce contexte, il est également essentiel de comprendre que le prophète a enseigné que la grandeur réelle ne réside pas dans la domination ou la richesse, mais dans la moralité, la piété et le service désintéressé à l'humanité. Le Coran, à travers les histoires des prophètes précédents et des nations passées, nous montre que le véritable succès est spirituel et moral. Le retour des enfants d'Israël en Israël est un signe concret de l'accomplissement des paroles divines. Mais la véritable leçon pour nous tous est de vivre selon les principes de justice, de compassion et de respect des droits d'autrui. Ainsi, lorsque nous examinons les prophéties concernant Israël et la grandeur de Muhammad, nous constatons un modèle cohérent. Le Coran lie la réalisation historique à la morale, la justice et la guidance spirituelle. Les événements contemporains ne sont pas de simples incidents isolés, mais des manifestations de la sagesse divine. Et Muhammad reste l'exemple parfait pour comprendre comment vivre dans la droiture et avec miséricorde, indépendamment des circonstances. En continuant sur cette perspective, il devient évident que les prophéties du Coran et la mission de Muhammad nous enseignent à ne pas séparer la foi de l'action, ni l'histoire de la morale. Chaque prophétie réalisée, chaque exemple de justice ou d'injustice, et chaque principe moral révélé dans le Coran est un guide pour la réflexion, le dialogue et l'action éthique dans notre monde contemporain. Cette vision intégrée est la raison pour laquelle la grandeur du prophète est universelle et intemporelle. Elle transcende les frontières culturelles, religieuses et historiques, offrant un exemple de vie qui est toujours pertinent, même dans notre époque moderne, complexe et interconnectée. Je tiens à vous remercier sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté avec autant d'attention et de patience. Vos explications détaillées, claires et enrichissantes m'ont permis de mieux comprendre la profondeur des prophéties coraniques concernant Israël et la grandeur du prophète Mohammed. Je ressens un profond respect pour la manière dont vous reliez les événements historiques aux enseignements spirituels et comment vous démontrez, avec des preuves issues du Coran et des hadiths, que la mission du prophète dépasse le temps et les cultures. Votre capacité à rendre ces sujets complexes accessibles à tous, tout en maintenant un ton chaleureux et humain, est admirable. Merci de m'avoir éclairé sur la manière dont les prophéties se réalisent et sur l'importance de la justice, de la moralité et de la miséricorde dans notre compréhension de l'histoire et de la guidance divine. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour tout le bien que vous apportez à l'humanité et pour le travail inlassable que vous faites afin de rapprocher les cœurs et les esprits à la vérité et à la sagesse divine. Merci beaucoup, cher frère Tahir, pour vos paroles sincères et votre attention attentive. Je suis reconnaissant de votre ouverture d'esprit et de votre désir sincère de comprendre la guidance d'Allah et la sagesse contenue dans le Coran et les hadiths. Je prie qu'Allah vous bénisse pour votre curiosité et votre engagement à chercher la vérité. Chers spectateurs,
Si cette discussion vous a éclairé et inspiré, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et proches, et à participer dans les commentaires en posant vos questions sur ce script et sur les enseignements du Coran et du prophète Muhammad. Vos questions et votre engagement aident à diffuser la connaissance, à approfondir la réflexion et à construire un dialogue respectueux et enrichissant entre les croyances. Que cette chaîne continue à être une source de lumière, de compréhension et d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent apprendre et réfléchir sur la guidance divine.